Le Canadien disputait un deuxième match en 2 soirs contre les Penguins de Pittsburgh. Et là, c'était pas facile pour Jacques Martin qui devait négocier avec encore une fois un autre joueur qui tombe au combat, en Andrei Kostin en bloquant un tir hier, qui se blesse au pied. Alors on en perd un autre et nous devons le remplacer encore une fois par un joueur qui se retrouve à Hamilton. Et cette fois-ci, c'est Edernik qui a sa chance avec le Canadien en saison régulière. Enfin, on lui souhaite la meilleure des chances. Et puis, je pense que c'est qu'est-ce qu'il y a de plus positif qu'on peut retirer présentement des blessures. C'est que les joueurs qui sont de second plan actuellement doivent occuper un poste important présentement. Et s'ils remplissent bien leur rôle, peut-être avoir leur place au sein de la formation du Canadien au fil du temps. Alors, souhaitons-leur une belle performance et que l'intensité y soit. Et en première période, c'est ce qui se produit en fait. Les jeunes travaillent bien et démontrent qu'ils veulent gagner. Mais malgré tout, deuxième match en 2 soirs, la fatigue se fait ressentir, surtout chez les défenseurs. Et rapidement, l'équipe qui est détentrice de la Coupe cette année présentement démontre tout son potentiel. En fait, c'est Sidney Crosby qui est toujours brillant face aux Canadiens, qui vient de décerner tout un tir du poignet à l'endroit de Carey Price et le déjoue du coup. Il ne peut rien faire. Et c'est donc 1-0 la marque à mi-chemin en première période. Et tout le long de la première, en fait, le Canadien se défend très bien, mais malgré tout ne réussit pas à créer l'égalité. Et on se retrouve en deuxième période avec encore une fois un déficit d'un but. C'est plate pour le Canadien qui fait tout son possible avec le strict minimum d'effectifs qu'il possède présentement. Mais malgré tout, les Penguins de Pittsburgh viennent doubler leur avance. En fait, c'est Bill Guerin qui provoque un but un peu controversé, car il y avait une pénalité d'annoncer à Ryan O'Brien juste avant qu'il marque. Mais donc, la pénalité s'annule en même temps que le but. Et puis donc, il est accordé. C'est 2-0 pour les Penguins, qui ne s'arrêtent pas là et qui portent le coup de masse aux Canadiens en marquant le troisième. En fait, c'est Sidney Crosby qui décerne toute une passe à l'endroit de Sergei Gonchar. Et puis donc, il marque le troisième des siens. C'est donc 3-0 pour les Penguins. Mais le Canadien ne lâche pas. En fait, ils abandonnent loin de là. C'est Sergei Kostin qui s'échappe vers le filet de Marc-André Fleury, accompagné de Max Pacioretty, et il lui laisse derrière. Donc, Max Pacioretty vient marquer le premier et le seul filet de la part du Canadien ce soir. Donc, c'est 3-1, la marque finale, malheureusement. Mais le fait que je peux retirer de la troisième période que j'ai vraiment pas aimé, c'est que Max Pacioretty a été plaqué durement par Rock, alors qu'il n'avait plus la rondelle, et que Rock, quand même, son équipe menait par 2 buts, et je trouve que c'est un geste carrément ridicule de sa part. Et donc, il blesse Max Pacioretty sur le coup. Souhaitons qu'il ne s'ajoute pas à la liste de blessures pour Jacques Martin qui va capoter carrément, ce qui est comprenable. Alors, sur ce, le Canadien perd un match, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas la pire performance qu'on a vue de la part du tricolore. Quand même, Price a eu de bons moments, a fait quelques bons arrêts, et puis les joueurs, eh bien, ont fait leur possible, considérant l'équipe que nous avons présentement. Alors, je vous laisse sur une question. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la performance de nos défenseurs qui sont surtaxés présentement, surtout Brandon Hamrlik. Alors, j'aimerais savoir ce que vous trouvez qui remplace très bien Markov et qui fait le travail. Moi, c'est simplement ma question. Alors, laissez vos commentaires sous les vidéos et on se revoit contre les Capitals de Washington ce samedi soir.